Je n'arrive pas à croire que j'ai décroché mon diplôme. Il y a quelqu'un que je dois remercier vivement et avant vous tous. Je suis sûr qu'elle est en train de se recroqueviller dans sa chaise et qu'elle est rouge écrevisse. Imaginez. Une personne qui suce sang et eau pour vous, qui fait des copies de votre thèse sur le droit constitutionnel, qui vous attend avec un thermomètre après les examens pour prendre votre température et s'assurer que vous allez bien. Ah, ma petite amie. Accusé, Meryem Aksa. Dans les règles du système judiciaire des lois criminelles turques de la Cour suprême et de la Cour de cassation, l'accusé, Meryem Aksa, a été assigné en justice pour suspicion de meurtre sur personne avec délit de fuite. Le procès démarre maintenant. Elle comprend ce qui m'ennuie avant que je ne le dise. Elle est toujours là pour moi dès que j'ai des problèmes. Qu'est-ce que l'accusation a à dire? Je suis le premier de ma promotion uniquement grâce à elle. À vous, monsieur le procureur. Cet endroit est vraiment charmant. Gouklou, où est Savas? Il n'est pas ici. En fait, je voulais qu'on parle seul à seul. Sans personne? Il y a quelque chose qui l'empêche de dormir. Faut qu'on parle. Si je m'écoutais, je te taperais dessus. J'ai vachement de choses à faire. C'est la maison de qui, d'ailleurs? Gouklou, tu n'es qu'un sale menteur. Savas est ici. Ah oui? Où ça? Écoute, toi, t'es pas capable de préparer une table comme ça. Alors là, tu me blesses. Tu penses vraiment que je pourrais pas faire ça? Non, non, bien sûr que tu peux. Mais à condition d'être amoureux. Encore une fois, tu as raison. Tu pourrais pour une fois ne pas gâcher la surprise? Qu'est-ce que j'y peux, ça va, elle est trop maline. Je peux pas rester trop longtemps parce qu'il faut que j'aille travailler, Savas. Je me souviens que ma copine me disait « Je ne me lasserai jamais de toi, même si je te vois tous les jours. » Tu sais bien que je ne me lasserai jamais de toi.
Bon, alors, c'est à qui cette maison? À toi. Pardon, je comprends pas. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Savas! Je n'ai jamais réussi à trouver le bonheur, jusqu'à ce que je te rencontre. Et tu as fait de ce type Mossad le plus heureux des hommes de cette terre. Alors maintenant, c'est à mon tour de te rendre heureuse. Pour le reste de ta vie. Tu n'as pas grand-chose à faire. Tu n'as qu'à rester avec moi. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Je vais aller sur la tombe de ma mère. Au fait, ton premier boulot, c'est officiel? En effet, je suis devenu procureur. Je commence demain. Ah, j'arrive pas à le croire! Tu veux qu'on dîne ensemble ce soir? Ok. Ok, d'accord, un petit dîner ensemble. On va le célébrer. Je passe te prendre chez toi alors. Eh ben, appelle-moi quand t'arrives. Parfait, à bientôt. Salut. C'est le plus gros diamant que j'ai jamais vu. Les filles au boulot vont être folles quand elles le verront. Tu vas continuer à travailler? Il le faut. Tu n'as plus de riche famille maintenant. Je veux dire, quand ton père saura que tu demandes une pauvre fille en mariage, il ne te laissera plus rentrer chez toi ni dans la compagnie. Ma maison est ici maintenant. Et la tienne aussi. Non, il faut que j'y aille. Quoi déjà? On n'a pas encore visité la chambre. Il faudra que tu attendes jusqu'à ce soir. Je me demande comment je vais pouvoir attendre. Nous avons la vie devant nous. Pas besoin de se presser. D'accord, comme tu voudras. N'oublie pas de prendre tes clés, s'il te plaît. Bien sûr. C'est dans cet endroit, n'est-ce pas? Tes toutes dernières vacances. Oui, celle avec ta mère. Je t'aime, Savas. À quelle heure arrive l'avion de Derin? Il reste quelques heures, détends-toi. Comment veux-tu que je me détende avec un fils comme Savas, déjà où il est? Derin atterrit, mais lui, il est introuvable. Écoute, ça risque d'être compliqué tant qu'il aura cette fille comme petite amie, Yurdal. Ils vont finir par rompre. Ah, si seulement. Quoi, hein? Quoi? Tu n'y crois pas? Oh, je l'espère, j'aimerais tellement. Déjà, rassure-moi, est-ce que Derin est amoureuse de lui? Tu en es sûr? Sûre et certaine. Je veux dire, au début, elle a soutenu de toutes ses forces qu'ils étaient amis. Mais je l'ai vu dans ses yeux, Yurdal. Derin est folle amoureuse de Savas. Très bien, dans ce cas. Nous allons tout faire pour qu'il se marie.
Maman? Maman, je l'ai pas encore dit à papa, mais... Octaï m'a proposé d'aller dîner ce soir. Je veux dire, il m'a laissé comprendre qu'une fois qu'il serait devenu procureur, eh bien, il me demandera en mariage pour de bon. J'aurais tellement aimé que tu la connaisses. Ton fils va se marier, maman. Ta fille va se marier, maman. Meriem! Elif, Tu vas bien, ma chérie? Pourquoi t'es de si bonne humeur? Qu'est-ce qui se passe? Bah dis-moi. Je pense qu'Octaï va me demander en mariage ce soir. Est-ce que t'es sérieuse? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Est-ce que mes prières vont enfin être exaucées? Ce jour béni va enfin arriver! Oh mon Dieu, je suis si heureuse! J'ai encore rien dit à mon père. Ok, regarde-moi. Quoi qu'il arrive, je veux que tu m'envoies une photo de ta bague et tout le reste. Texte-moi les photos toute la soirée, s'il te plaît, s'il te plaît! Arrête, Je s'il veux te plaît, des m'excite détails, pas oh plus mon que je Dieu. ne suis, s'il te plaît. Oh mon Dieu, ma S'il chérie! te plaît. Au revoir, ciao. Papa, t'es là? Ah, Mon petit papa. Est-ce que ce vieux truc est de nouveau cassé? nous n'avons pas besoin d'appeler le réparateur. Et il va me dire de le jeter à la poubelle. Madame Saïn est venue ce matin. Elle m'a dit qu'Octaï a terminé son stage. C'est vrai, oui, enfin. On sort dîner ce soir pour le célébrer. Où est-ce que vous sortez? Ne demande pas comme si ça t'intéressait. Je le demande parce que ça me fait enrager. Chérie, nous en avons pourtant assez parlé, tu ne crois pas? Les choses que Meriem a fait pour moi. Elle s'est occupée de toi, elle a cuisiné pour toi. On ne construit pas une relation sur le passé, mais sur le futur, Octaï. Tu vas présenter cette fille à tout le monde comme ta femme. Tu es devenu procureur maintenant. Tu ne te lasseras jamais de me le répéter, n'est-ce pas? Je me tairais si c'était faux. Mais au fond de toi, tu sais que j'ai raison. D'accord, mais tu crois que ça va être facile de l'avouer à Meriem? Ce n'est pas facile non plus d'être ta maîtresse alors même que tu es célibataire. Prends une décision. Je m'en occupe ce soir, je te le promets. Tu n'oublies pas quelque chose? Tiens, prends. C'est quoi? Il faut que tu fasses attention à ton apparence maintenant. Ah. Et à celle avec qui je partage ma vie? Mon chéri, quand deux personnes affamées couchent ensemble, elles donnent naissance à un clochard. On t'a pas envoyé dans ces écoles pour ça. Ok, maman, je crois que j'ai compris, tu me l'as répété je ne sais combien de fois. Oui. Et malgré ça, tu brises le cœur de ta mère à cause d'une fille.
Et tu as pris l'avion jusqu'ici pour ça, c'est bien ça? Je comprends pas d'où leur est venue cette idée de mariage. On est amis depuis des lustres, toi et moi. Ils ont perdu la tête. Est-ce que tu as parlé à ton père? Je vais le faire. On va quand même pas épouser quelqu'un qu'on n'aime pas d'amour juste pour arranger leurs affaires. Et tu devrais me soutenir aussi. Je ne veux pas régler cette situation ridicule tout seul. Et comment est Sévinek? Heureuse. Elle est magnifique. On va bientôt se marier. Toi, tu l'as rencontrée une fois entre deux portes. T'as pas eu la chance de lui parler, mais le jour où tu la rencontreras, tu comprendras, ouais. Tu sauras enfin pourquoi je suis amoureux d'elle. J'espère sincèrement que tu ne regretteras pas ta décision. J'espère que cette fille t'aime vraiment. Comme tu le mérites, Savas. T'inquiète pas pour moi. Tout ira bien. Tout ira bien pour elle aussi. Grâce à toi, bien sûr. On sera reconnaissants jusqu'à la mort, je te le promets. Tiens, au fait, tu seras une demoiselle d'honneur au mariage. Tu ferais bien de commencer à chercher une robe pour cette occasion. Bonsoir, Octaï. Comment allez-vous, Arif? Moi, ça roule comme d'habitude. Alors, demain, c'est le grand jour, hein? Oui, le travail sérieux commence. Ça, c'est mon petit cadeau pour toi. Pour célébrer ton nouveau poste de procureur. Turon Ersoy a fait l'armée avec moi. On se voit toujours autant. Il met un point d'honneur à manger des muffins à chaque fois qu'il vient à Istanbul. Je lui ai bien sûr parlé de toi. Je lui ai dit que tu étais mon futur beau-fils. N'hésite surtout pas à l'appeler. Quoi que tu aies besoin, je sais qu'il t'aidera. Bien sûr que je le ferai. Je vous remercie de tout cœur. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu le remercies? Pour rien, pour rien. On en est où? Ton père prétend que sa belle-fille est arrivée. Je savais que ça arriverait quand j'ai appris qu'il l'avait invitée avant même qu'elle n'aille chez elle. Bonsoir, Derin. Elle a adoré les pâtisseries. J'en cuirai d'autres alors, si ma belle-fille les a tant aimées. Tu es vraiment la meilleure. Toi aussi, chérie. Maman, j'ai l'impression que tu l'aimes plus que moi. En voilà un qui est jaloux. Oh, chérie, bienvenue, Derin. Bonsoir. Aïe, 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 regardez-moi cette beauté. Naz, regarde-la. Qui pourrait imaginer qu'elle sort à peine de l'avion? On dirait Victoria Beckham, ma chérie. Je te remercie. Oh, Frangin, où est-ce que tu étais aujourd'hui? Comment vas-tu? Bien. Dis-moi, Sœurette, est-ce que je t'ai manqué aujourd'hui? Non, je rigole. Et où est papa? Tu devrais le trouver dans le salon. Viens, chérie, asseyons-nous. Assieds-toi. C'est quoi le problème? Il répète qu'on est juste amis. Il y a l'autre chose aussi, bien sûr. Yurdal va s'en occuper, Derin, alors ne t'inquiète pas. Ça va être dur. Aie confiance.
Le père de Deryn m'a appelé, également. D'où est-ce que tu sors tout ça, papa? Écoute, Deryn est d'accord avec moi. Elle sait que je suis amoureux d'une autre. Ah, ce sera à Deryn d'accepter ou non que tu es une maîtresse, et pourquoi pas cette jeune fille-là, après tout, Savas. Moi, je ne me mêlerai pas de vos histoires. C'est vrai. Tu as de la pratique en ce qui concerne les maîtresses. Mais il est hors de question que Deryn vive la vie que tu as imposée à maman. Regarde-toi. Regarde-moi ça. Tu crois que la vie, c'est comme les comédies romantiques? Alors comme ça, tu penses que tu es tombé amoureux de cette femme? Est-ce que tu crois vraiment que je vais te laisser bousiller ta vie avec cette pecnaude? Te laisser tomber amoureux d'une femme quelconque? Papa! Que tu le veuilles ou non, je ne l'épouserai pas. Non, elle ne sera pas ma femme. Ressaisis-toi. Écoute-moi, tu nous dois la loyauté à nous, ta famille et à la compagnie, pas à cette fille. Tu feras des sacrifices, Savas. Un point, c'est tout. Je n'ai l'obligation de rien du tout. Ma décision est prise. Ah, vraiment? Risa! Maintenant que t'es grand, puisque tu veux construire ta propre famille, tu crois que je vais te laisser partir sans rien te donner? Renvoie Gollumser. En quoi est-elle fautive? Je m'en suis occupé jusqu'à aujourd'hui. J'ai même acheté la maison dans laquelle ils vivent. C'est ton tour maintenant. Prends-la avec toi et occupe-t'en. Allez. Tu reportes ta colère sur la femme qui m'a élevé parce que tu étais incapable de le faire. Non, quoi? Tu trouves que c'est un prix trop haut à payer? Hein? C'est un prix trop haut à payer? Je t'ai pas entendu. Tu reviendras dans cette maison, je le sais. Ne fais pas attention à ce qu'il dit. Tout se passera bien, c'est promis. Tu peux me croire. Tu es l'une des raisons de tout ça. Ne crois pas que je ne le sais pas, ma chère belle-mère. Ça fait 10 ans. J'arrive toujours pas à le croire. Oui. À qui le dis-tu, Myriam? Dis, est-ce que l'ami de mon père est une personne importante? Oui, carrément. C'était quoi? Quoi? Ce truc qui est tombé et que t'as remis dans ta poche? Ce n'est rien, rien du tout. Je suis désolée, pardon. Pardon, pourquoi, Myriam? Je ne comprends pas. Je n'ai pas pu m'empêcher, ok, pardon. Tu n'as pas pu t'empêcher de quoi? Ok, allez, c'est bon là. Tu dois simplement être nerveux. Nerveux pourquoi, Myriam? D'où est-ce que ça sort, ton histoire? Ok, ok. Zip, zip. Bon, dis-moi, est-ce que t'es sûre et certaine que tu veux épouser Savas, Deryn? Savas ne veut pas de moi. Savas a commencé à me détester ouvertement le jour où il a perdu sa mère. Et ensuite, il n'a jamais pu accepter Tulin. Tu es devenue sa famille. Tu es proche de lui. Je veux dire, tu serais la première personne vers qui il se tournerait si cette jeune fille n'existait plus. Oui, et? Eh bien, je ne sais pas, le mariage n'est pas une chose aisée. Je veux dire, si tu ne peux pas gérer une femme pauvre venue des quartiers populaires maintenant, qu'est-ce que ça donnera par la suite? Yordal, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Débarrasse-toi de cette fille. Va lui parler dès que possible. Fais-lui comprendre qu'elle ne pourra jamais épouser Savas. C'est ta seule issue si tu veux épouser mon fils.
Mon garçon. Passe une bonne nuit. Viens avec moi. Rien ne changera entre nous, tu peux me faire confiance. On restera proches, d'accord? On a encore beaucoup trop de choses à faire tous les deux, et tu le sais. J'avais hâte que t'appelles. Comment ça s'est passé? Peu importe, on en parlera à la maison. Chez qui? Eh bien, chez nous. Tu veux me laisser seule la première nuit? Tu n'en as jamais assez. Jamais. Merci. Voilà, monsieur. Est-ce que nous partons? Oui, parce qu'il commence à se faire tard. D'accord. C'est bon. J'y serai dans une demi-heure. Allons-y. Tu as beaucoup trop bu, je vais conduire si tu veux. Non, je peux le faire, c'est bon. Je suis sérieuse, laisse-moi Arrête, conduire. Meriem, je peux conduire. Allez. Bon courage pour la fermeture. Est-ce que nous pouvons parler? Non, ça va ce matin. Il attendra un peu, c'est tout. Ne t'inquiète pas pour lui. Savas. Il t'a présenté comme son ami d'enfance, mais moi j'ai... compris à la première seconde. Tu es amoureuse de lui. Les femmes comprennent ces choses. Ce n'est pas au sujet de moi et de Savas. Ce sujet n'existe pas de toute manière, c'est sûr. Tu es très intelligente, n'est-ce pas? Eh bien, tu crois l'être, en fait. Essaye de réfléchir. Est-ce que tu crois que Yurdal Sargun va te laisser épouser son fils unique en plus? Quand tu regardes Savas, tu dois certainement voir un héritier. Et moi, je vois un homme qui essaie d'être heureux. De quel conte de fées est-ce que tu sors, toi? Tu es une princesse disparue ou quoi? C'est toi qui aimerais un conte de fées. Quitte-le, Sevinek. Monsieur Sargun récompense très bien les gens qui lui obéissent. Rien n'a plus de valeur que ce que Savas essaie de me donner au quotidien. Arrête de te donner tout ce mal. Désormais, je veux l'épouser et élever notre enfant. Je vois. C'est tellement logique. Il a fallu que tu tombes enceinte pour pouvoir le garder. Et bien sûr, il a été forcé de t'offrir cette bague. Savas n'est pas encore au courant.
Il va le découvrir ce soir. Ah, tu as donc tout prévu, bravo. Appelle-le Yordal si tu as un garçon. Peut-être que son grand-père te pardonnera et tout sera parfait. Nous sommes une famille maintenant. Si quelqu'un doit sortir de la vie de Savas, ce n'est sûrement pas moi. Sors de cette voiture. Je t'ai dit de sortir. Tout de suite. Allô? Mon amour, je m'inquiète, j'arrête pas de t'appeler. Où est-ce que tu es? Allô? Chérie? Allô? Oh! Oh non, j'ai laissé mon téléphone! Meriem, Chérie, il faut vraiment que je te parle. Tout ce que tu as fait pour moi toutes ces années, non, je l'ai fait pour nous. Je l'ai fait parce que je t'aime, Octaï. Je t'aime tellement. Octaï! Octaï! Gouklou, j'arrive pas à joindre Sévinec. Ok, t'inquiète pas, frère. Le café est juste là, de toute manière, je vais aller y jeter un œil. Elle me laisse jamais sans nouvelles. Tu pourrais demander à quelqu'un de localiser son téléphone? D'accord, je vais demander à mes collègues tout de suite. est-ce que ça va? Octaï, qu'est-ce qu'on a heurté? Attends ici, je vais regarder. Octaï! Meriem, ce n'est rien, reste On calme. a heurté un truc. Oui, mais tu attends ici, je vais jeter un œil.
qu'est-ce que c'est? Je t'ai dit d'attendre à l'intérieur. Octave, qu'est-ce que c'est? On a juste heurté un baril. Allô? Ils ont localisé son téléphone. Où ça? À la sortie de Bécause. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Dépêche-toi, je t'en supplie, dépêche-toi, s'il te plaît. Faut appeler la police. Surtout pas. Pourquoi? Et l'assurance? J'ai trop bu, demain c'est mon premier jour. Tu veux que je remplisse un constat à 7 heures? Hein? Tu veux qu'on me retire mon permis? Allez, Ok. remonte! Remonte! Est-ce que tu peux le croire? On a failli mourir à l'instant. Oh, il ne manquait plus que ça. Sang. Bon, remonte. Remonte, t'es beaucoup trop agité. Remonte, remonte, je prends le volant, remonte. Octave, non, je vais m'en charger. Réponds, je t'en prie, réponds, allez. Maman, ma robe n'est pas sur le sofa. Octave? Dans ce cas, porte la bleue. Je ne veux pas porter la robe bleue, ça n'ira pas avec le reste. Tu as vérifié dans la valise? J'ai regardé partout. Octave? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma robe n'est pas sur le sofa. Tu as vérifié dans la valise? Est-ce que vous avez fait la route ensemble? Bon sang, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon petit chéri? Va te laver le visage, s'il te plaît, Myriam. Ok. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a sur le front? On a eu un accident sur la route du retour, je vous expliquerai. Oh mon Dieu, quelle horreur! Est-ce que vous êtes blessé? Est-ce que quelqu'un d'autre est blessé? Non, Est-ce maman, que tu as mal je vais quelque bien, part? maman va Dis-moi. plutôt lui donner de la glace pour la soulager. Sûrement pas! Je m'en fiche de cette fille! Qu'est-ce que je ferais s'il t'arrivait quelque chose? Allons voir un médecin et tout de suite, Maman, d'accord? arrête, je t'en supplie, mais arrête! Je vais rentrer. Comme ça, tu pourras te reposer. Assieds-toi, ma chérie, et bois quelque chose. Oh, et dis-moi, est-ce que tu as faim? Non, merci, ça va. Écoute, je t'appelle un taxi pour rentrer si tu veux. Non, je t'ai ramené chez toi, je prends la voiture pour rentrer chez moi. Non, 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 laisse-moi la voiture. Le pare-choc est cassé, ça pourrait te créer des ennuis sur la route. C'est bon, je t'appelle plutôt un taxi. Ok, d'accord.
Alors dis-moi. Allô? T'as retrouvé Sévinec? Ça va. Elle a eu un accident. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Est-ce qu'elle va bien? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dis-moi. Est-ce que tu as de l'argent? Oui. Tu sais quoi, ne t'embête pas avec la voiture demain. Je l'amènerai au garage pour la réparation. Non, ce n'est pas la peine, je m'en chargerai.